Il est 19h45 sur Tchad Info TV. Bienvenue dans votre journal. Notre édition sera consacrée largement à la célébration de la 20e année d'exploitation du pétrole et à l'an 1 de la célébration de la deuxième phase de la transition. Ce sont là les deux points phares de l'actualité de ce jour. 10 octobre 2003, 10 octobre 2023, cela fait exactement 20 ans que le Tchad exploite le pétrole. Pour aborder des questions relatives à cette actualité, nous avons sur ce plateau M. Max Kemkoy. Il est économiste et président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès UDP. Mais avant de revenir sur ce plateau avec notre invité, suivons un rappel historique. Tout commence en 1950. Au moins 3 zones riches en pétrole ont été découvertes dans le pays, mais en raison du coût élevé qui aurait été encouru pour leur exploitation, les Français ont choisi de ne pas les développer. 1960, Ngartato Malbaye se tourne vers les Américains de Conoco. Cette société a trouvé du pétrole dans plusieurs zones, notamment le bassin de Doba et la zone de Sédjigui. Le 10 octobre 2003, Idriss Déby, entouré de quelques-uns de ses homologues, ouvre officiellement les ventes du pétrole tchadien. C'est le début de l'exploitation du pétrole avec 140 000 barils par jour. Les 3 principaux champs en exploitation du bassin de Doba sont Bolobo, Miandoum et Komé. Les revenus nets attendus se montreraient à 2 milliards de dollars annuels, ce qui permettrait d'augmenter le budget de l'État de 40 à 50%. En 2014, le ministre tchadien de l'énergie et du pétrole, Ndjirassem Le Bemadjel, a négocié un prêt de 1,3 milliard de dollars avec Glencore pour la reprise de 25% de parts de Petronas qui a décidé de se retirer du consortium. En plus du bassin de Doba, le champ de Ronier est entré en production avec les Chinois de la China National Petroleum Company. Ce pétrole sert à ravitailler la raffinerie de Djarmaya, proche de N'Djamena, inaugurée en 2011. Rappel historique de Krios Boyom avec son équipe. Je vous le disais, nous avons sur ce plateau M. Max Kemkoy. Je rappelle qu'il est économiste et président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès. Bonsoir M. Max Kemkoy et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, c'est à moi de vous remercier. Et merci. 20 ans après l'exploitation de pétrole, quel bilan faire? Est-ce que le pétrole a servi à quelque chose? Bien, le pétrole, 20 ans d'exploitation aujourd'hui, c'est un triste, glorieux avenir, triste, glorieux événement, triste, glorieux anniversaire. 20 ans d'exploitation, le pétrole n'a servi absolument à rien, sinon à acheter massivement des armes pour conserver le pouvoir d'un côté, à créer une espèce insolite d'une certaine classe et qui aujourd'hui, en partie, disposent des revenus du pétrole comme ils veulent. Comment est-ce que 20 ans après, si on se rappelle que la loi 006 de 2007 et son décret d'application, le 796, je crois, de 2010, qui structure un peu ces revenus pétroliers, basés aussi sur une fiscalité pétrolière modulaire, qui est aussi entre 40 et 70%, et qui a fait que les structures budgétaires des années incriminées, c'est-à-dire de 2004 à 2023 aujourd'hui, avant pétrole, notre budget était de 226 milliards. Ça, c'est en 2024, 2004. Ben, juste après, en 2010, ce budget est passé de 226 milliards à 1375 milliards. Et de façon constante jusqu'à ce qu'en 2019, qu'on ait pu connaître la crise de Covid et qu'aujourd'hui, avec certaines situations, mais qu'ont-ils servi les revenus du pétrole? Absolument rien. Vous pouvez quitter aujourd'hui Daouzou à Sido, on n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'a pas d'université, absolument rien du tout. La desserte en eau et en électricité, c'est absolument rien. Très bien. Pour vous, le pétrole n'a servi à rien. Pour vous, qu'est-ce qui devait être fait et qui n'a pas été fait avec les recettes pétrolières? Vous savez, dans une espèce comme notre économie à nous, qui est une économie complètement primitive, parce que c'est une économie qui produit pour consommer. Ce n'est pas une économie de consommation ni de production. Le pétrole devrait renforcer les déterminants de notre économie et surtout la structure économique de notre économie et surtout les bases
et les fondamentaux de notre économie. Étant donné qu'aujourd'hui, on n'en a aucun. 20 ans après, cet argent n'a servi qu'à ce que je viens de dire, pour ne pas me répéter. D'accord, très bien. Alors, notre équipe a aussi tendu le micro aux citoyens. Suivez le... D'accord, très bien. Notre équipe a tendu le micro aux citoyens. Suivez. Les autorités tchadiennes, en exploitant ce pétrole, ont pu quand même mettre sur pied de grandes institutions, des infrastructures et tout autre développement dans le cadre sanitaire et tout autre dans le cadre de sécurité aussi. Le bilan est nul au fait. Ouais. Rien de profit, s'il faut le dire. Si jamais j'avais profité quelque chose là, je ne serais jamais sous cette chaleur. Pour le moment que voilà, je suis un clan-domaine. Je venais de dire ici que voilà, je suis un clan-domaine. La logique n'est pas là. La population tchadienne n'a pas profité de ce pétrole. Tout compte fait. Parce que quand on nous parle, n'est-ce pas, de l'échangeur, un pont en plein soleil, ces ponts, je ne vois pas l'utilité. On pouvait l'utiliser sur les bitumanges, sur la digue, sur d'autres choses exactement. Même s'il y avait eu l'exploitation de pétrole, on a vu concrètement, mais le revenu n'est même pas pour profit des Tchadiens que l'on a souhaité. Propos recueillis par Séverin Masna et Krios Boyom. Monsieur Max Kemkoy, alors si le bilan de l'exploitation du pétrole 20 ans après est ainsi, est-ce qu'il est encore possible pour le Tchad de rattraper le temps perdu? Difficilement, dans la mesure où vous savez, le pétrole, du point de vue de son caractère, c'est ce que nous on appelle les ressources stratégiques. Et les ressources stratégiques entre les mains d'un État, il faut avoir un bon gestionnaire à la tête de l'État pour pouvoir répartir les revenus du pétrole selon les secteurs qu'eux-mêmes ils ont appelés au début de l'année d'exploitation, les secteurs prioritaires. En principe, les revenus de ces pétroles-là devraient aller en direction de ces secteurs prioritaires. Aujourd'hui, ces secteurs prioritaires, où sont-ils? Absolument rien. Ils sont au bas niveau de l'échelle. Aujourd'hui, la pauvreté matérielle, l'indice de pauvreté humaine, tout cumulé font qu'aujourd'hui, le Tchadien, on n'a pas d'école. C'est ce que je viens de dire. Sortez de Djamena simplement en allant à Koundoul. Aujourd'hui, dans la ville capitale, les gens boivent encore l'eau du puits, du fait du manque de dessert en eau. Le désert médical, il est assez criard. Aujourd'hui, les Tchadiens n'arrivent même pas à se soigner. Ils ne peuvent pas avoir accès, ne serait-ce qu'à un médecin. Donc, de mon point de vue, on peut encore rattraper, mais jusqu'à quand? Avec les mêmes personnes, il sera difficile, de ce point de vue-là, de faire en sorte que les Tchadiens puissent encore bénéficier des revenus de leur pétrole, à moins qu'il y ait un changement à la tête de ces pays, avec les bons dirigeants, les dirigeants visionnaires, et ceux qui comprennent et gèrent efficacement avec un certain résultat. D'accord, très rapidement, pétrole tchadien, manne ou malédiction? Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que syndrome hollandais, que le pétrole est une malédiction. Non, on a vu des États, on a vu des pays qui, avec le pétrole, sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Le Nigeria à côté et d'autres États, même la Côte d'Ivoire, qui a du pétrole, mais connaissant pas que la Côte d'Ivoire exploite du pétrole. Et ces économies aujourd'hui, ce sont des géants en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne. Prenez à côté de nous ici, allez-y à Malabo, ici à Bata, en Guinée équatoriale, ici. Est-ce que vous allez... Il n'y a pas photo entre la ville capitale et les capitales qui nous entourent. Aujourd'hui, regardez notre aéroport. Mais quand je vais à l'étranger et je descends, mais c'est là où doivent atterrir les broussards. Il y avait à l'époque des avions qu'on appelait des broussards. Ça, c'est pas un aéroport, par exemple. D'accord. Et nous ne serait-ce que ça. Très bien. Alors, dans la ville, il n'y a absolument rien du tout. Le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a indiqué à l'occasion de l'an 2 de la deuxième phase de la transition que le bilan est satisfaisant et que le pays est dans une bonne direction. Au vu de cette déclaration, notre équipe est descendue sur le terrain pour réaliser un reportage. Suivez. C'est dans cette salle du Palais des Arts et de la Culture que le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a été investi pour la deuxième phase de la transition. Une des résolutions du dialogue national inclusif et souverain qui a fait grand bruit. Une année après cette seconde phase, l'opposition dresse un bilan négatif. Je ne suis pas satisfait de ces bilans. Je ne pense même pas qu'ils sont capables de faire quoi que ce soit. Ces gens-là, vous leur donnez encore 50 ans, ils ne feront rien. Rien. Ils ne seront pas capables de vous creuser un puits où vous allez trouver de l'eau dedans. On a dépensé des milliards avec l'argent de la Banque mondiale et tout ça pour faire des forages et autres. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. La deuxième phase de la transition a débuté juste après celle lancée par le Conseil militaire de transition à la mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, suite à l'attaque du groupe rebelle FACT.
Pour cet acteur de la société civile, le bilan est positif. C'est un bilan, en une année, beaucoup de choses ont été faites, quoique peu reste à faire. Donc nous, en tant que force vive, on ne peut que vraiment être satisfait de ces réalisations en un temps record. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est d'abord la paix chèrement acquise. Lors de leur prise du pouvoir, les militaires avaient promis rétablir l'ordre constitutionnel après 18 mois, ce qui n'a pas été fait. Le gouvernement va faire adopter une nouvelle constitution. Après la constitution, il y aura des élections. Il y aura des élections et notamment un président sera élu. Donc on reviendra à un ordre constitutionnel, ça il n'y a rien à faire, il y aura des élections. Maintenant la question est de savoir, est-ce que l'actuel président de transition sera candidat? C'est ça toute la question. Cette deuxième phase est entachée par des manifestations, précisément celle du 20 octobre. Une protestation contre la prolongation de la transition qui a coûté la vie à une centaine de Tchadiens. Propos recueillis par Sanda Kabdana et Krios Boyoum. Il reste un an que la transition prenne fin. Pensez-vous que ce délai permettra d'organiser des élections crédibles d'ici 2024 et de revenir à l'ordre constitutionnel, M. Max Kemkoy? Non, les perspectives sont risquées et ça serait un désastre politique vers lequel on tend. J'ai suivi le président de transition dans son cinéma et folklore, pitoyable et vraiment risible, qui fait la honte du Tchad. À ce niveau, quand on assume les hautes fonctions d'État, à ce niveau, on ne s'amuse pas sur les questions d'image, les éléments de langage, juste ce qu'on dit. Ça, je les note pour passer. Maintenant, quant aux résultats qu'il évoque, je ne sais pas lesquels. Il n'y a absolument rien. C'est pour la première fois dans l'histoire politique du Tchad que le Tchad a atteint un niveau de gouvernance sociopolitique le plus pitoyable. C'est au bas niveau de l'échelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, en économie. Et donc, je ne sais pas quel bilan peut-on... Oui, aucun miroir ne peut jamais refléter une femme laide, quelle que soit sa laideur. La femme se mire toujours, ce que je voudrais dire. Mais c'est ce que le président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, a fait hier pour dire qu'il s'adresse à la nation. Quand on prend son temps pour s'adresser à une nation, c'est pour au moins la rassurer actuellement et sur les perspectives. Aujourd'hui, dans la ville capitale, au niveau de gouvernance sociale, les gens n'arrivent même pas à manger du fait de la cherté de vie étouffante. L'énergie, depuis plus de 3 mois, nous n'avons pas l'électricité. Et il faut avoir de l'électricité pour avoir de l'eau. Quand je dis que dans la capitale, les gens boivent l'eau du puits, par exemple, les PMH, les pompes à motricité humaine, mais ce sont des puits fermés, tout simplement, ce ne sont pas de l'eau potable, absolument pas du tout. Et sur le plan politique, mais c'est excessivement lamentable. À chaque jour, on assiste à des bricolages, de l'amateurisme, et le dernier, c'est celui d'avoir élevé un directeur de l'Agence nationale de sécurité et de l'investigation au rang de ministre. Je ne sais pas dans quelle république nous sommes, et tous les jours, c'est de la médiocrité en médiocrité. C'est pourquoi nous tendons directement vers le précipice. Alors l'un des objectifs de la transition, c'est de réconcilier le Tchadien. Est-ce qu'on peut dire que le processus de la réconciliation des Tchadiens est sur la bonne voie dans cette deuxième phase de la transition? Mais il faut d'abord que le processus existe, qu'on l'enclenche pour pouvoir l'évaluer, mais aucun processus n'est mis en place, aucune politique d'abord de réconciliation nationale n'est mise en place. Au début de cette transition, pompeusement, on a créé complètement un ministère d'État qui ne savait même pas son rôle. Puis après, on a réduit cela à un simple ministère qui prend son temps à voyager, à faire des sorties malencontreuses, à raconter sa vie, à élaborer des budgets pour aller ici et là, pour se plastronner, je ne sais pas, dans des hôtels et autres, venir faire du cinéma encore une fois de plus, en s'adressant aux médias. C'est pas ça, les réconciliations dans un pays aussi déchiré et qui va vers les désunions et aujourd'hui le vivre ensemble harmonieux est à un niveau où on ne peut plus. Et donc à ce niveau, il n'y a rien du tout du point de vue de réconciliation nationale. Très bien. Quelle est la politique? Il y a rien. Le président de la transition a fait mention de la politique de sa main tendue. Est-ce que vous pensez que cela permettra aux opposants en exil, notamment le docteur Sucé Masra, de revenir au pays? Je l'ai dit chez vos confrères de RFI avant-hier, jamais Mohamed Idriss Déby Itno n'a eu une main tendue sincère. La main tendue là, qu'il tend, c'est un couteau suisse, c'est-à-dire c'est un couteau à double tranchant. Quand il vous ramène au pays, il vous lessive, il vous essore, il vous jette.
C'est comme ça qu'il a fait avec les politico-militaires, en tout cas. Mais ceux qu'on a alignés à la queue leu, comme une collection d'insectes morts au niveau du CNT, dont la production législative ne tient pas du tout, et c'est en fait ça, c'est qu'il a fait mention dans son discours, son adresse d'hier, pour dire que voilà, il y a ceci, cela, il y a Doha, etc. Non, Doha et consorts n'a servi tout simplement à créer une espèce d'assises pour pouvoir se rechercher une certaine légitimité dont il souffre aujourd'hui, qui n'en a pas. Est-ce que c'est de ça la main tendue? Non, c'est pas ça la main tendue. Je le renvoie à bien cerner le concept de main tendue en politique et dans sa mise en œuvre et résultats auxquels cette main tendue devrait nous produire. Mais il n'y a absolument rien. Quant à ce que vous faites allusion, encore une fois de plus, vraiment c'est dramatique. Et de plus en plus, ça va rendre le contexte convulsif et éruptif, et que c'est ce que le pays ne souhaite pas. Merci, monsieur Max Kemkoy, de répondre à notre invitation et surtout de répondre à nos questions. Moi de vous remercier. Alors, l'actualité en bref de ce mardi porte sur une compilation des informations phares de la journée que vous propose la rédaction. Suivez. L'actualité en bref de ce mardi 10 octobre s'articule en 3 points. Le ministre en charge des Finances, Tahir Ahmed Nguilin, a pris part ce matin à la réunion de haut niveau tenue entre le FMI, les ministres de la CEMAC et les institutions sous-régionales de la CEMAC. Il a par ailleurs présidé ce jour à Marrakech en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, la table ronde sur la finance innovante et l'Afrique organisée par l'UNICEF à l'intention des ministres des Finances africains, des institutions multilatérales de développement, des institutions et fondations de philanthropie agissant en faveur de la petite enfance. Le premier ministre de transition Saleh Kebzabo a pris la parole lors d'un déjeuner de presse pour échanger avec les responsables des médias tchadiens ce 10 octobre. L'événement a été l'occasion pour lui de saluer le rôle crucial de la presse dans la société tchadienne et de discuter des défis auxquels le pays est confronté. À cette occasion, il a déclaré que l'accès à l'énergie constitue une autre grande préoccupation du gouvernement. Le manque d'électricité et ses corollaires sur les activités économiques et sociales sera résolu. Et pour finir, le Tchad a brillamment décroché la 5e place parmi les 191 pays lors de la compétition internationale de robotique qui s'est déroulée du 7 au 10 octobre à Singapour. Nos jeunes champions ont réalisé une performance exceptionnelle. Félicitations à toute l'équipe pour cette victoire remarquable. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.